Module 6, revision numéro 5. Un enfant tire un jouet, dont le poids est 49 newtons, à une vitesse constante sur une surface horizontale en exerçant une force de 33 newtons à 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Expliquez chaque étape de votre résolution. A. Quelle est la force de frottement? B. Quelle est la force normale? Et C. Quel est le coefficient de frottement cinétique? Donc, avant de commencer, pour faire un diagramme des forces, donc on va représenter notre objet, qui est un enfant qui tire. Et puis, j'ai certaines forces dessus. La première force que j'ai, c'est le poids, qui est la force de gravité. Donc, Fg. Et puis ça ici, c'est 49 newtons qui est vers le bas. J'ai une autre force aussi, une force exercée. Donc, la force est exercée selon un certain angle, à 33 newtons. Et puis, cette force-là, on va pouvoir la décomposer en X, que je vais appeler F exercé en X. Puis, je vais pouvoir aussi avoir la partie en Y, c'est les composantes orthogonales que je vais appeler Fy exercé. Je ne connais pas Fy exercé ni Fx exercé. Ça va être assez facile à trouver car je connais mon angle ici qui est de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Et puis, j'ai aussi une force de frottement. C'est pas nécessairement indiqué dans le problème, mais la première question, c'est quelle est la force de frottement? Donc, la force de frottement, c'est une force qui s'oppose au mouvement. Le mouvement ici est par là, donc la force de frottement, je ne la connais pas. Et j'ai une autre force qui n'est pas indiquée, qu'il ne faut pas oublier. Donc, mon objet ici est sur une surface. La surface le pousse, c'est ce qu'on appelle la force normale qui est vers le haut. Une autre chose, vitesse constante. Si la vitesse est constante, il n'y a pas d'accélération. Puis je vous rappelle la deuxième loi de Newton, la force nette est égale à la masse fois l'accélération. Donc si l'accélération est égale à 0, parce que j'avance à vitesse constante, donc qu'est-ce que je peux conclure de la force nette? La force nette est aussi égale à 0. Donc ça, c'est une chose qui est importante à savoir avant de commencer. Ça va sauver bien des problèmes, puis bien des maux de tête aussi. Parce que la force nette égale à 0. Donc la force nette en X est égale à 0 aussi, puis la force nette en Y est égale à 0 aussi. Donc je commence mon problème A. Ce que je cherche, c'est la force de frottement. La force de frottement est égale à quoi? C'est ce que je cherche. Ce que je vais faire, étant donné que la force de frottement est une force horizontale en X, je sais que la force nette en X, c'est égal à 0. Mais c'est égal à quoi aussi? C'est égal à toutes les sommes. C'est égal à la somme de toutes les forces en X. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma force de frottement, c'est ce que je voulais, plus ma force exercée en X. Donc, ma force de frottement, c'est ce que je cherche. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais isoler ma force de frottement. Donc, ma force de frottement, quand j'envoie ma force exercée ici de l'autre côté, ça devient moins la force exercée en X. Donc, le moins signifie de direction opposée. Donc, si la force exercée est à 8 newtons, la force de frottement va être de 8 newtons, mais de direction opposée. Et puis, quand on regarde le schéma, c'est exactement ça ce qui se passe. La force de frottement est opposée à la force exercée en X. Donc, il reste à trouver la force exercée en X. La force exercée en X, c'est la composante horizontale, c'est le côté adjacent. Donc, c'est le cos qui utilise le côté adjacent. Donc, ici, je vais avoir 33 newtons. Parce que pourquoi 33 newtons? C'est une force de 33 newtons, est indiquée ici et sur mon schéma aussi. Donc, j'ai 33 newtons, cos de 30 degrés, et j'ai un moins à l'avant de tout ça, est égal à ma force de frottement. Donc, quand tu calcules ça ici, ça va te donner 28. La force de frottement est égale à moins 28
0,57884 newtons. Donc, il faut arrondir. Deux chiffres significatifs. Donc, force de frottement est égale à moins 29 newtons. Le moins signifie la direction opposée. Donc, tu pourrais marquer la réponse juste 29 newtons. Donc, la force de frottement est de 29 newtons. Okay. Le moins, je rappelle, ça fait déjà quelques fois que je le dis, ça signifie la direction opposée à ma force exercée en X. Comme je ne sais pas dans quel sens que je tire, c'est énoncé nulle part dans le problème, c'est le sens opposé. B. B, on nous demandait de trouver la force normale. La force normale est ici, c'est une composante verticale. Encore une fois, je vais travailler exactement de la même façon. Je vais utiliser ma force nette verticale ou en Y. Puis c'est égal à 0 parce que la force nette est égale à 0. Puis je vais trouver ma force normale. Donc B, force normale est égale à quoi? Donc je sais que la force normale, la force nette en Y est égale à 0, mais c'est aussi égal à la force normale plus la force exercée en Y plus le poids qui est la force de gravité. Je ne connais pas, c'est Fn, je vais l'isoler. Donc, je vais tout prendre ça ici puis l'envoyer de l'autre côté. Donc, je vais me retrouver avec moins la force exercée en Y plus Fg est égal à Fn. Donc, le moins signifie quoi? C'est la direction opposée à la valeur que je vais trouver. Donc, la force exercée en Y, la même façon. Donc, au lieu d'être le côté adjacent, c'est le côté opposé. Donc, ça va être le sinus. Donc, je me retrouve avec 33 sin de 30 degrés. La force exercée en Y est vers le haut. Et Fg est exercé vers le bas. Donc ici, vers le bas, ça va être négatif. Moins 49. Ici, c'est des newtons. Et puis ça, ici, c'est égal à ma force normale. Donc, si on calcule ça ici, ça fait moins 30. Excusez-moi, moins 16,5, moins 49. Et puis, c'est égal à moins 32,5 newtons. Ça, c'est égal à ma force normale. Moins devient un plus. Donc, 32,5 newtons, qui est égal à ma force normale. Le plus, donc, signifie qu'il est vers le haut. Quand je regarde mon schéma, ma force normale est bien vers le haut. Donc, mes calculs fonctionnent bien. Donc, ici, il reste à arrondir ou donner la réponse aussi. La force normale est de 32 newtons. Et puis, on peut même indiquer vers le haut. Cette force-là, on est certain qu'elle est vers le haut. Donc, je vous rappelle les règles pour arrondir. Ici, je suis exactement sur la moitié. Donc, je n'ai pas dépassé la moitié, puis je ne suis pas en dessous de la moitié. Donc, je suis exactement sur la moitié. Il faut se fier sur le chiffre qui est avant. Donc, ici, c'est 2, qui est un chiffre pair. Donc, si c'est pair, on laisse faire. Donc, on n'augmente pas le chiffre. Si ça aurait été 33,5, il aurait fallu que quand je l'arrondis, ça donne 34. C'est un chiffre impair, on l'augmente. Donc, c'était un petit rappel. Et puis, C, il te demande le coefficient de frottement. Le coefficient de frottement, c'est mu. Donc, la formule, c'est la force de frottement est égale à mu fois Fn. On connaît F de frottement,
on connaît Fn sont trouvés en A et en B. Donc, mu est égal à la force de frottement sur la force normale. Donc, c'est égal à 28,57884 newtons sur la force normale qui est 32,5 newtons. Donc ici, je ne prends pas les réponses arrondies. On arrondit seulement à la fin. Donc mu est égal à 0,87934. Pas d'unité. Donc là, on a besoin d'arrondir deux chiffres significatifs. Donc la réponse, le coefficient de frottement, coefficient de frottement est 0,88.